Je suis très heureux de vous retrouver pour ce commentaire du livre 1 des Entretiens d'Épictète. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le chapitre 3, un chapitre assez court puisqu'il ne fait pas plus d'une page. Son titre, Comment on peut tirer les conséquences du fait que le Dieu, ton théon, est le père des hommes, patera ton anthropon. Dans cet entretien, Épictète rappelle à ses élèves que nous sommes tous nés du Dieu, ainsi que la conséquence éthique de cette filiation divine. Cette conséquence, c'est une meilleure image de nous-mêmes et une attention particulière portée à nos actes et à nos pensées. Pourquoi ? Afin que nous restions dignes, en toutes circonstances, de cette parenté divine. En grec, ten teian sungeneian. Pour Épictète, en effet, il faut prendre conscience de sa parenté avec Dieu et en tirer les conséquences. Le point de départ de cet entretien consiste à dire que si nous savions qu'en tant qu'êtres humains, nous sommes tous nés du Dieu, gegonamen hypotouteu pantes, et que cette filiation divine caractérise en premier lieu ou avant toute chose, proegoumenos en grec, la nature humaine, alors nous porterions un meilleur jugement sur nous-mêmes. En ayant une meilleure image de nous-mêmes, en ayant conscience de ce que nous avons de commun avec les dieux, nous cesserions de nous mépriser nous-mêmes. De cette connaissance de soi en tant que fils de Dieu devrait découler pour Épictète un meilleur jugement porté sur nous-mêmes et finalement un comportement en adéquation avec ce jugement. Conscient de cette dignité que chacun de nous porte en lui, nous pourrions plus facilement faire preuve de vertu. Cette parenté divine s'explique pour Épictète par ce que nous avons de commun avec les dieux, à savoir la raison et la pensée. En grec, o logos kai egnome. Ce qui distingue l'être humain, ce n'est pas le corps, to soma en grec, que nous avons en commun avec tous les êtres vivants, ta zoa, mais la raison et la pensée. C'est ce qu'Épictète dit au paragraphe 3. Plus précisément, cette parenté divine découle de notre participation consciente à la rationalité divine. Ce qui distingue l'être humain, c'est la conscience de sa propre nature, et de la connaissance de soi en tant qu'être doué de raison, c'est-à-dire en tant que parent de Dieu, devrait découler pour Épictète la volonté de vivre de manière conforme à notre nature divine. En d'autres termes, il s'agit pour nous de nous rendre semblables au Dieu intérieur, présent en nous, plutôt que de se rendre semblable à un animal. Concrètement, cela passe par un comportement vertueux et le bon usage de la raison. Les exemples donnés ici par Épictète sont la loyauté, la pudeur et le bon usage des représentations. C'est au paragraphe 4. Mais de manière plus large, il s'agit de respecter le divin en nous, en agissant de manière convenable en toutes circonstances, en restant digne de cette présence divine en nous. Cet appel, on le trouve notamment au paragraphe 9, donc la toute dernière phrase de ce chapitre. Ce sentiment d'être digne du meilleur, les philosophes antiques, Épictète n'est pas le seul, lui donnent un nom, c'est la mégalopsychia, la grandeur d'âme. Cette vertu, liée au courage, qui fait que nous nous sentons dignes du meilleur et qui nous donne la force nécessaire pour ne pas se laisser abattre face aux difficultés. Le terme n'apparaît pas ici, mais il apparaît plus loin dans les entretiens. Et il correspond assez bien à l'idée générale de ce chapitre. Conscients des facultés que nous avons en commun avec le Dieu, nous sommes poussés à agir selon nos facultés, avec magnanimité, avec grandeur d'âme, deux traductions du terme grec mégalopsychia. L'entretien se termine, à l'inverse, par une critique de ceux qui, ignorant cette parenté divine, se penchent plutôt vers la chair, to soma, et dont les pensées et les actes sont dirigés par la chair plutôt que par la raison. Devenant alors semblables à des loups, des lions ou des renards, c'est-à-dire, et là je cite Épictète, perfides, insidieux, nuisibles, violents, brutaux, sauvages, ou encore insolents et méchants, ils ne se comportent plus de manière conforme à leur nature d'être humain, mais conformément à la nature d'être vivant ne possédant pas la raison. C'est tout ce qui est développé au paragraphe 7 et 8 de ce chapitre. Pour terminer le commentaire de cet entretien très court, j'aimerais rappeler que ce ne sont pas les animaux ni leurs comportements qui sont critiqués ici par Épictète, mais le fait que les êtres humains, sans aucun respect pour leur nature humaine et leur parenté avec le divin, se comportent comme des animaux. C'est ceci que critique Épictète.
Alors bien sûr, en tant qu'être doué de raison, les êtres humains se distinguent pour Épictète des animaux et de tous les êtres vivants, et Épictète, de ce point de vue, est très loin d'être antispéciste. Mais il s'appuie sur cette particularité humaine, et la différence avec les animaux, c'est avant tout pour détourner ces élèves de comportements vicieux et les inviter à agir avec raison. La leçon d'Épictète consiste ainsi à rappeler à ses élèves quelle est leur fonction propre, ce qui était précisément l'objet du premier chapitre du livre 1 que nous avons lu il y a 2 semaines, et leur rappeler le rôle qui de ce fait doit être le leur, ce premier rôle que nous avions vu dans le 2e chapitre du livre 1, la semaine dernière. Un être humain qui se comporte comme un animal se comporte mal, pour Épictète, par rapport à ce qui devrait être conforme au comportement d'un être humain, et il convient par conséquent de toujours veiller à agir de manière conforme à la nature, c'est-à-dire ici à sa propre nature d'être doué de raison. Alors le vocabulaire employé pour désigner le comportement des animaux tels que le loup, le lion, le renard sont dépréciatifs en tant qu'ils caractérisent le comportement d'un être doué de raison. Mais il est tout à fait naturel pour un animal sauvage tel que le loup, le lion et le renard d'agir tel qu'ils agissent. Il ne s'agit pas ici pour Épictète de critiquer ce comportement des loups, des renards. Maintenant, que certains animaux possèdent une certaine intelligence, les études scientifiques récentes le montrent, et Sénèque, dans sa lettre 124, le reconnaît également. Mais l'enjeu principal de cet entretien n'est pas là. Il ne s'agit pas de distinguer ce qui concerne les animaux et ce qui concerne les hommes, mais bien de dire que les hommes, contrairement aux animaux, possèdent la raison et que c'est cette faculté-là dont il faut avant tout user. Je vous souhaite une bonne lecture du prochain chapitre des entretiens, qui porte sur le progrès, et je vous souhaite un bel été, et surtout, portez-vous bien.